Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage passé, présent, futur. Je vous laisse tout de suite choisir votre groupe. Je vais dire passé, présent, futur, mais non. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller visionner votre guidance. Alors, on va commencer. Hop. Donc, je vais utiliser le tarot que je viens d'acheter. Et on va tirer 3 cartes. Donc, une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu s'il y a besoin de détails. Je tirerai d'autres cartes, on verra selon les cas. Alors, ne pensez à rien. Laissez-vous guider. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on me raconte. Groupe 1. Merci. Pour le présent. Non, une seule carte s'il vous plaît. J'en tirerai d'autres s'il le faut, mais merci. Une pour le futur. Merci. Ok. Bon. Ok. Ok. Bon, vous, c'est assez clair. On me donne en plus toutes les indications aux deux decks, donc c'est bien. Ok. Ouais. Bon, alors, on me dit que vous, dans le passé, vous avez toujours été quelqu'un d'enjoué, de partant, de « allez, on y va ». Un signe un petit peu de feu, quelqu'un qui... Enfin, vous voyez vraiment je vois quelqu'un de jovial, quelqu'un d'animé, qui s'ambiance facilement, qui est même éveillé. Je sens même quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui s'intéresse peut-être à la spiritualité, à ce genre de choses. Attendez, je vais juste... Aujourd'hui, dans le présent, vous voyez bien les cartes, ouais, j'étais un peu loin. Dans le présent, on a une énergie un petit peu plus triste, une énergie d'inquiétude, une énergie de doute et de questionnement. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de questionnements, mais c'est des questionnements lourds et pas constructifs forcément. Parce que vous voyez, dans le futur, on a l'ermite, et l'ermite, c'est aussi une part de questionnement et de réflexion, sauf que là, c'est pas vraiment une réflexion, là, c'est vraiment, on est envahi par les doutes, on est envahi par les questionnements et les inquiétudes. Il y a vraiment, il pourrait même y avoir, pardon, une espèce d'énergie de dépression. Donc ça, c'est pour ce qui se passe actuellement. Alors, si ça vous concerne pas, c'est pas votre groupe, hein, si vous vous sentez pas du tout appelé, n'hésitez pas à changer de groupe, mais voilà ce que je reçois pour les énergies de ce groupe-là. Pour le futur, par contre, je vois justement des réflexions beaucoup plus sereines, beaucoup plus sages, beaucoup plus illuminées. C'est-à-dire qu'on va aller dans votre futur, je sens que c'est un futur quand même plutôt proche. Je sens pas que c'est un futur qui arrivera dans des années. Mais c'est quand même une attitude qui va rester. C'est-à-dire que vous allez être dans une approche différente par rapport à ce qui se passe dans le présent. Parce que ça, c'est pas... Je ressens pas que c'est vous, que vous soyez quelqu'un d'anxieux, vraiment profondément. Parce que vous avez toujours été dans cette énergie. Et j'ai une énergie depuis l'enfance ici, hein, très justement joueuse, partante pour tout. Enfin, vraiment, il y a vraiment cette sensation-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Vous êtes vraiment, je ne sais pas si vous vivez quelque chose de douloureux, de difficile, mais du coup, ça vous met dans des énergies complètement bloquantes.
Dans le futur, on a une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, qui est seule, certes, mais qui avance de manière sereine. On va tirer d'autres cartes pour... on va venir recouvrir un petit peu. Alors, on me dit, je vous dis ce que j'ai vu dans d'autres decks, il y a certainement une blessure qui vous demande de batailler aujourd'hui, mais ça va changer. Alors, pour que ça change, ça va vous demander de prendre peut-être un risque, d'aller dans une direction peut-être qui vous fait peur. Mais si vous le faites, ça va tout changer. Il y a une décision à prendre. Il y a vraiment une décision à prendre. On vous invite à faire un autre choix, là. Ça se peut que ça se manifeste sous la forme d'une offre, de quelque chose. Mais et puis après, les choses vont changer radicalement. Hein. Ça sera différent, ça sera pas... je dis pas que vous souffrirez plus jamais, hein, ça veut rien dire. Mais par contre, ça sera très différent. On va juste recouvrir. Ouais. Cette énergie de fou, vous l'aviez avant. Hein. Vous étiez beaucoup plus... Vous osiez plus, vous aviez moins peur. Je pense à quelqu'un en particulier, je ne sais pas si elle regarde la guidance, je ne sais pas si elle a le temps en ce moment, mais effectivement, ça me parle beaucoup, beaucoup. Ouais, vous étiez beaucoup plus... Et je ressens vraiment cette énergie d'enfant. Ça me parle beaucoup de parler d'enfant parce que quand on est enfant, on est plus naïf, on a moins peur, on ose plus. Donc il y avait vraiment cette énergie dans le passé pour vous. Le présent, s'il vous plaît, une carte pour le présent. On me dit que dans le présent, peut-être vous êtes déjà en train de faire en sorte que ça change. Mais c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ce qui est en train de leur arriver. Ouais. Attendez. Vous êtes en train de rechercher une stabilité, parce qu'en fait, ce qui vous inquiète beaucoup, c'est votre stabilité. C'est ça qui vous inquiète le plus. Alors, ça peut être une stabilité financière, émotionnelle, relationnelle, ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez, c'est que ça dépend de chacun, en fait. Attendez, je continue à mettre les cartes. Ok, et dans le futur, une carte pour le futur, s'il vous plaît. Juste une carte. C'était sûr. Ok, bah, je suis pas étonnée. Dans le futur, on a une personne beaucoup plus... Vous voyez, regardez. Ces deux attitudes... je ne sais pas si vous voyez bien. Les deux attitudes dans les deux cartes sont les mêmes. Le personnage est différent, mais l'attitude est la même. On regarde droit devant, serein, sereine, avec de l'assurance, avec de la clarté, sans peur. C'est vraiment ce qui ressort fortement. Je vois qu'en fait... attendez, c'est marrant quand même. Vous faites un deuil, en fait, d'une certaine vision des choses, je sens, dans le futur. Hein. C'est comme si, là, ici, on a un apitoiement sur soi, en quelque sorte. Hein. Je grossis le trait, je dis pas que vous vous apitoyez sur vous, mais c'est un peu, quand on est en état de dépression, ou quand on est tellement envahi par ces doutes-là, c'est un peu ce qu'on ressent. Donc, il y a quelque chose de ces énergies-là, et en fait, ici, vous vous sortez de cette énergie-là, justement. Attendez, j'ai chaud. Excusez-moi, j'enlève mon pull. Ouais. Je vais vous tirer quelques mots et puis ça sera bien. Je pense qu'on a eu les infos. De toute façon, si ce n'est pas votre groupe, vous le savez depuis longtemps, vous n'êtes plus là. Alors, on a multitude. Ton sourire, le souvenir, sexe, franche ou franc, don Juan, le masque, le feu et la lune. C'est très rigolo parce que
ça le fait très passé, présent, futur. Donc, j'ai comme si cette image d'enfant là qui me revient. Ici, ça pourrait être votre état actuel, ça pourrait concerner votre vie amoureuse ou sexuelle. Enfin, le fait que justement, vous n'ayez pas forcément... Vous n'arrivez pas forcément à rencontrer quelqu'un de stable, de construire une vie. Peut-être que vous, entre guillemets, vous prenez de l'âge. Je dis entre guillemets parce que ça ne veut rien dire. Et que vous, enfin, en tout cas, c'est votre ressenti à vous. Vous prenez de l'âge, puis vous vous dites, moi, je rencontre des histoires, des hommes ou des femmes, et c'est jamais sérieux, et ça me saoule. Et puis, vous allez finir par enlever votre masque. Parce qu'en fait, c'est pas un masque que vous portez d'hypocrisie. Vous, c'est un masque de tristesse et de désarroi. Donc, vous allez l'enlever. Et puis, on a le feu et la lune. Donc, c'est des énergies... alors, c'est très féminin, mais c'est aussi très puissant, très fort et très déterminé. Mais quand je dis féminine, dans la lune, c'est aussi parce on écoute son intuition et on est plus en accord avec son intuition qu'avant. Alors que là, on est totalement perdu, en fait. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Merci d'avoir écouté. On va passer au groupe numéro 2. Le groupe 2... Je ne sais plus c'est quoi cette pierre. Je ne me rappelle jamais. C'est terrible. Hein. Héliotrope, non, c'est pas ça. Je ne sais plus. C'est possible que ce soit ça. Bref, c'est votre groupe. Ok, on va utiliser la même technique que dans le groupe 1. Je vais tirer 3 cartes, une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. S'il y a besoin, je tirerai d'autres cartes. Et puis sinon, on ira voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok, groupe 2. Une carte pour le passé, s'il vous plaît. Ok. Groupe 2. Pardon. Groupe 2, oui. Une carte pour le présent, s'il vous plaît. Ok. Et groupe 2, toujours. Je vais y arriver. Une carte pour le futur, s'il vous plaît. Donc déjà, votre groupe, il est assez réactif. Oula. Alors vous, on va avoir 2 cartes. Bon, j'accepte. J'aime pas trop bien, mais j'accepte quand même. Ok. Alors vous, on parle de votre vie amoureuse. Quelque chose a changé. Ok. Alors, j'ai des messages très spécifiques qui me viennent. Dans vos relations amoureuses, vous avez peut-être eu une énorme déception. Alors, ça peut être une trahison. On a pu vous tromper, vous avez pu perdre un enfant, vous avez pu justement avoir des soucis pour avoir un enfant et ça a peut-être brisé votre couple ou votre perception des relations. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui ressort comme ça. Donc, dans votre passé, vous, on me dit que vous étiez très romantique, passionné. C'était des émotions comme ça, c'était voilà, très chaud, très animé. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus solitaire, beaucoup plus dans votre mental, beaucoup plus dans votre tête, beaucoup moins dans les émotions. Vous avancez vite, vite, vite. Vous vous dites toute seule ou tout seul, j'avancerai plus vite. Vous avez pris à contre-pied le seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ça ne vous intéresse pas, en tout cas pas actuellement. Actuellement, vous avez l'envie ou le besoin, ou peut-être la nécessité d'avancer seul. C'est votre état actuel des choses. Mais ce n'était pas le cas avant. Dans votre futur, on me parle de plus de stabilité. Je vais avoir besoin de recouvrir pour votre futur. Il y a quand même plus de légèreté dans votre futur, parce que là, on est quand même beaucoup dans le mental, beaucoup dans la solitude pure et dure. Alors que là, on est quand même beaucoup plus dans la stabilité, la confiance, le risque, le fait d'oser. Voyons, derrière j'ai la tour et j'ai le cœur blessé. Et vous avez dû vivre une douleur très forte du cœur. Puis c'était soudain, c'était pas...
Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être la perte d'un être cher, la perte... donc ça peut être un conjoint, une conjointe, ou un enfant, ou ça peut être une trahison, une blessure de trahison. Donc voilà ce qui sort. On va les recouvrir un petit peu. Une carte pour le passé, s'il vous plaît. Non, une, s'il vous plaît, une seule carte. Ouais, vous étiez très rêveur, rêveuse. C'est vraiment... mais quelque part, c'est peut-être ce qui vous a... J'ai pas envie... Je dis causer votre perte, c'est fort. Hein. C'est parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je dise que c'était de votre faute. Pas du tout. Mais vous aviez une âme plus innocente, plus rêveuse, plus romantique. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Une carte pour le présent, s'il vous plaît. Ouais. En fait, c'est de votre vous voulez changer les choses, vous voulez plus être comme avant. Parce que vous vous dites que ça vous a apporté trop de tristesse. Donc, je suis pas bien sûre que vous sachiez exactement vers où vous allez, mais vous vous dites que ça doit changer. Ça doit être différent. Encore une carte pour présent encore, s'il vous plaît. Non? Ok. Bon, bah, on va faire une carte pour le futur. Une carte pour le futur, s'il vous plaît. On ne veut pas tout vous dire à vous. Hein. On ne veut pas tout vous dire, mais on semblerait quand même vouloir vous expliquer qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. En fait, vous allez être dans un autre état d'esprit dans le futur. J'essaie de chercher un ordre d'idée de temps. En tout cas, vous allez prendre votre temps pour passer cette étape-là. C'est sûr et certain, parce que vous avez besoin d'être dans cette énergie de reprendre confiance en soi aussi, puis de prendre du temps pour soi. Vous avez envie d'être seul. Je sais vraiment ce que je ressens. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas du tout ce sentiment-là, bah, c'est pas votre groupe. Hein. Parce que vous pourriez être en couple, ça c'est pas le souci. Même si je ressens que la plupart d'entre vous, vous êtes célibataires. Je sens quand même qu'il pourrait y avoir des gens en couple, mais des gens qui ont envie quand même que les choses changent. Et du coup, vous faites beaucoup de choses seuls. Et enfin, c'est typiquement où vous auriez demandé avant votre autre moitié, votre autre moitié, c'est pas ce que je veux dire, à votre copain, copine, mari, épouse, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Aujourd'hui, vous vous dites, non, mais je vais le faire moi, ça ira beaucoup plus vite. Oui, vraiment ce genre d'énergie-là. Vous avez envie que ce soit clair. Pour vous, c'est clair dans votre tête. Vous communiquez très clairement dans votre tête. C'est très clair. Les choses doivent changer. Et ici, dans le futur, on a effectivement les choses qui ont changé. Hein. Mais ça va s'accélérer d'un seul coup. Ça va venir très rapidement. C'est très positif parce que vous allez être dans une énergie beaucoup plus légère. Vraiment, vraiment. Et vous serez plus stable, en fait. Vous aurez installé beaucoup plus de stabilité. Et vous serez rassuré. Et vous allez pouvoir vous laisser aller dans beaucoup plus de légèreté, en fait. Alors, là, on parle du domaine sentimental, mais je sens que ça n'impactera pas que ce domaine sentimental-là. Là, on m'a parlé de ça dans le passé, parce que c'est ce qui vous a mené à cet état présent. Mais dans le futur, c'est d'autres domaines qui vont être impactés. L'attitude que vous avez aujourd'hui par rapport à votre domaine sentimental est en train d'impacter votre futur. Et toute votre manière de percevoir, surtout d'envisager la vie et de l'appréhender. Ok, on va faire les petits mots et puis on va s'arrêter là. Hein. Ton esprit me plaît. R. J'ai peur et le chien. Donc l'air, c'est pour moi, c'est l'esprit. Hein. Enfin, c'est vrai. Il y a quelque chose vraiment en rapport avec le mental. Très très fort.
Et effectivement, il y a des doutes, il y a des peurs, donc il y a des choses qui ont besoin d'être rassurées. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de retrouver la confiance en soi. Il y a la notion d'être fidèle envers soi-même aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes perdu justement dans ces relations. Peut-être que ça vous a apporté de la destruction mentale. Il y avait trop d'ambivalence et ça vous crée trop d'ambivalence en vous. Hein. Et du coup, maintenant, vous avez besoin de vous retrouver vous. C'est vraiment ce que je reçois. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 3. Le groupe 3, la tourmaline. Alors, comme j'ai expliqué à tous les groupes, je vais tirer 3 cartes, une passée, une présent, une future. Et puis, selon la lecture, on ajoutera ou non d'autres cartes pour avoir plus d'informations. Groupe 3, passez s'il vous plaît. Passez pour le groupe 3. Une carte s'il vous plaît. Passez du groupe 3. Je ne suis pas surprise. Vous, on me dit en fait qu'il y a des choses de votre passé que vous ne voulez pas voir ressurgir. Ok, une carte pour le présent, s'il vous plaît. Ouais, une carte pour le futur, s'il vous plaît. Juste une carte pour le futur. Non, juste une, s'il vous plaît. Une seule carte pour le futur. Futur du groupe 3. Ok. Bon. Vous êtes un peu... vous avez bossé sur vous. C'est bien. Ouais. Vous êtes allé chercher un petit peu là où ça fait mal et vous avez fait un travail sur vous, hein, je le vois. Carrément. Carrément. C'est bien. Alors, vous êtes un peu, on me dit, le genre de personne à dire ce qui est fait est fait. C'est le passé, c'est fini. Ça sert à rien de remuer un peu la merde. C'est un peu ce que je reçois, parce qu'effectivement, je pense que dans votre passé, il y a des choses lourdes, il y a des choses difficiles. Alors, il peut y avoir eu plein de choses. Il y a le mot asservi que je reçois. Donc, peut-être que vous avez, d'une manière ou d'une autre, été soumis à une force, à une personne, à un statut, quelque chose. Il y a une espèce de soumission qu'on vous a un peu forcé à, de manière insidieuse, je reçois, à avoir. Mais vous, vous êtes libéré de ça. Ça peut être une relation amoureuse toxique, ça aurait pu être des parents, ça aurait pu être un statut de société, un travail, ça peut être vraiment plusieurs choses. Alors ça peut être plusieurs choses combinées, et ça peut être, selon votre cas, vous le savez de toute façon. Hein. Alors que dans le présent, je vois que vous êtes vraiment beaucoup plus stable, beaucoup plus dans la célébration de ce que vous avez, et non de ce que vous n'avez pas. Il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de stabilité émotionnelle et matérielle. Même si tout n'est pas parfait dans votre vie, je sens que vous êtes ça va. Vous, ça va. Dans votre futur, on a l'empereur, donc c'est super, l'empereur, donc on sent que vous allez peut-être entreprendre des choses. Alors, ça peut nous parler plein de trucs. Donc, on peut parler de professionnel, hein. Vous allez peut-être ouvrir votre entreprise. En tout cas, vous allez vraiment aller chercher. Non seulement aller de l'avant, mais vous voulez aller chercher. Il y a des trucs que vous voulez et vous allez aller les chercher. Il y a vraiment un esprit déterminé, ambitieux, qui prend les choses en main, qui est sûr de lui ou d'elle. Enfin, vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de « je prends ma vie en main ». Il y a vraiment ça. On va aller tirer d'autres cartes pour avoir un petit complément d'info. Alors, le passé, s'il vous plaît. Non, une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Une carte pour le passé, s'il vous plaît. Je sais que vous voulez me dire plein de trucs, mais une seule carte, s'il vous plaît. Il y a eu des petits cœurs brisés, il y a eu plein de choses. Une carte, s'il vous plaît.
pour le passé. Une carte, s'il vous plaît. Non. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon. Allez. J'accepte. Vous devez être des gens très têtus, très... hein, ça se sent. Alors, on me dit que dans votre... vous avez fait un choix, en fait, dans votre passé. Il y a un choix. Je reçois la santé mentale, quand même, la stabilité dans la matière, mais aussi mentale. Hein. Vous avez fait un choix. Il y avait un choix qui se présentait devant vous, et vous avez décidé d'avancer. Attendez, je voudrais juste confirmer une information. Vous avez compris que la situation ou la vie dans laquelle vous étiez, ça n'allait pas. Ça n'était pas vous, ça n'était pas ce que vous vouliez. Et vous avez pris les décisions pour pouvoir justement vous en sortir. Il y a pu y avoir des voyages à l'étranger aussi, ça c'est fort possible. Ok, le présent maintenant. Une carte pour le présent, s'il vous plaît. Une carte pour le présent. Vous devez être quelqu'un d'assez secret, je pense. Ok. Vous avez décidé de me mettre 2 cartes à chaque fois. Quand j'ai dit une, vous, c'est 2. Vous avez l'esprit de contradiction, non? Alors, il y a encore quelques doutes qui persistent, mais c'est normal. C'est normal. Et c'est pas déconnant parce que vous êtes en train de vous embarquer dans une nouvelle aventure, en fait. Mais c'est bon pour vous. Et c'est normal que vous ayez des doutes et c'est normal que vous ayez quelques incertitudes. Ça fait partie du chemin. Mais vous avez pris... C'est comme si vous aviez, dans le passé, pris une décision et puis aujourd'hui, ça vous impacte de telle manière. Et puis dans le futur, vous voyez, il y a vraiment une vraie évolution. Je vois une courbe comme ça, très, très harmonieuse, très logique. Vous êtes vraiment vous êtes vraiment là où vous deviez être. Et vous allez là où vous devez aller. Tout est... Votre chemin de vie est comme ça, en fait. C'est logique. Ça peut remuer un petit peu. Je perds ma voix, désolée. Mais il y a quelque chose qui vous convient aussi dans ce remue-ménage, parce que ça vous correspond. Par exemple, il peut y avoir vraiment cette idée de voyage. Peut-être que vous avez décidé d'aller repartir à l'étranger. Pardon. De partir vivre à l'étranger. C'est votre manière de vivre, en fait. Même s'il y a des doutes et des incertitudes, parfois, c'est pas toujours... Le chemin n'est pas toujours linéaire et ça vous rassure pas toujours, mais c'est normal. C'est normal. Et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus serein. Mais vous êtes en accord avec vous, en fait. Vous prenez des décisions à chaque fois qui sont en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes, avec ce que vous aimez. Et vous prenez des nouveaux départs. En tout cas, là, vous avez pris un nouveau départ. Alors, quand je dis un nouveau départ, ça pourrait être un nouveau job, ça pourrait être partir dans un pays étranger, ou déménager juste, ou vivre une nouvelle relation. Enfin, ça peut être plein de choses hein, quand je parle de nouveau départ. Mais pour moi, actuellement, vous êtes en train de vivre ce nouveau départ. Une carte pour le futur, s'il vous plaît. Je dis une, mais je sais que j'en aurai 2. Hein. Une carte pour le futur, s'il vous plaît. Une carte pour le futur, s'il vous plaît. Non, bah là, par contre, il faut arrêter. Une carte pour le futur, s'il vous plaît. Groupe 3. Non, une carte pour le futur, s'il vous plaît. Groupe 3. Je sens que vous êtes des effrontés, vous. Hein. Total. Ok. Waouh. Ouh là là, ouh là là.
Vous n'êtes pas prêt pour certaines choses. Je vous fais une petite prédiction. Vous, il y a un amour qui va venir, mais alors d'un seul coup, vous bouleversez votre vie établie, construite, et puis ça va vous... Ouais. Vous n'allez pas être prête au début, je vous le dis. Il va y avoir un petit temps d'adaptation de « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» mais ça va vraiment être ça. Alors, je reprends dès le début. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus indépendant. Vous allez vers une vie où vous allez avoir beaucoup d'ambition, vous savez ce que vous voulez, puis vous allez le chercher. Votre futur, c'est ça, vous. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incertitude, c'est je veux ça, je vais le chercher d'une manière ou d'une autre, je vais y arriver. C'est vraiment l'énergie. Et puis, il y a quelque chose qui va venir, pour moi, il y a des communications avec un cavalier de coupe. Donc ça peut être un homme ou une femme, on s'en fout. On a les amants, donc c'est vraiment quelque chose de sentimental qui vient totalement. Donc on a la tour et on a la roue de fortune. Donc on a deux arcades majeures qui viennent un petit peu vous prendre par surprise. Donc ça sent le coup de foudre ou ça sent la déclaration d'amour subite. Mais c'est très positif parce que j'ai quand même le 10 de coupe. Donc il y a une harmonie très forte. Il y a des potentialités de construire une famille. Une énergie de reine de coupe. C'est vraiment des belles énergies. Alors après, je vais pas tout vous raconter parce que c'est à vous aussi de le vivre, mais on va vous demander peut-être à un moment donné de faire des choix, de prendre des risques. Je pense pas que ce soit un réel problème pour vous, même si il y aura toujours une part de vous qui va se poser des questions. On est humain, on n'est pas des robots, et forcément, dès qu'on est confronté à des choix ou à des difficultés, entre guillemets, bah ça pose des questions et puis ça met des doutes, c'est normal. Mais en tout cas, vous allez être vraiment, vous passez d'énergie vraiment plus lourde à plus stable, à vraiment plus puissante. Vous montez en puissance vraiment en termes d'indépendance. Et puis en plus, vous savez, quand on est une personne comme ça, que vous soyez un homme ou une femme, qui devient puissant dans son énergie, masculine, féminine, peu importe, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Donc en fait, quand on vient vraiment vous approcher d'une manière aussi puissante et sereine, ça déstabilise grandement. Là, tout à coup, on est moins sûr de soi. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là pour vous. Je vais vous tirer les petits mots, et puis on va se quitter là. On a la porte, les ancêtres, pro, écoute, blocage, d'ici quelques mois. Oh, bah tiens, là je sens que la lecture elle est vraiment comme ça. La fête, le feu. Alors vous, il y a une porte qu'il faut écouter. C'est une porte intérieure. C'est une porte qui mène quelque part, forcément. Donc il y a une porte qui voudrait s'ouvrir chez vous. On vous demande de l'écouter. On vous dit aussi que parmi les ancêtres, il peut y avoir un blocage, ou alors peut-être que vos ancêtres voudraient vous communiquer un blocage. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel, c'est fort possible. Mais ça peut être aussi quelque chose chez vous qui bloque, et vos ancêtres essayent de vous dire « il y a ça qui ne va pas ». On vous parle aussi que votre situation professionnelle devrait changer d'ici quelques mois. Je ne sais pas comment, mais il devrait y avoir soit une prise de conscience. Je vous l'ai dit avec l'empereur, on va chercher ce qu'on veut. Et on parle de d'ici quelques mois. Donc c'est pas dans des années non plus. Donc ça voudrait vous dire qu'il va y avoir un changement, il va y avoir peut-être des ajustements, c'est peut-être pas forcément un changement d'emploi, mais peut-être des ajustements au niveau du travail, mais il y a quelque chose qui se modifie, en tout cas c'est certain. Et ensuite on a la fête et le feu. Il va y avoir beaucoup de passion, d'embrasement, de célébration. C'est très très positif, hein. Votre tirage il est beau. Voilà. Bah, écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Je pense que c'est pas mal. On a eu déjà pas mal d'informations. J'espère que ça vous parle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.